Salut à tous, je vous fais cette petite vidéo. On va ensemble faire un petit tour de plaine improvisé, regarder les tomates où elles en sont et les oignons. Voilà, on ira certainement faire un petit tour dans les tournesols aussi et dans la prairie pour voir comment ça pousse. C'est parti. Alors là on est dans les tomates, c'est les premières tomates plantées celles-là. Donc on a les premiers fruits rouges. Voilà. La variété c'est Perfect Peel. Alors niveau maladie, on a un petit peu d'Alternaria. Et niveau ravageur, on a un petit peu de noctuelle. L'Alternaria c'est ça. Voilà, c'est quelques feuilles, à des moments ça prend carrément par foyer, ça sèche carrément des plantes entières. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas beaucoup pour l'instant. Et la noctuelle, ça tombe bien, on a un fruit là. La noctuelle, c'est une chenille qui vient percer le fruit. Donc le papillon pond ses œufs et la chenille perce le fruit. Voilà, ça c'est un fruit qui a été percé par la noctuelle aussi, qui est en train de pourrir. Donc il y a un petit peu de dégâts de noctuelle. J'ai fait 2 traitements avec du delphin. Le delphin c'est un produit bio, c'est une bactérie en fait, qu'on pulvérise sur le feuillage et donc sur les fruits. Et lorsque la chenille de la noctuelle ingère cette bactérie, ça la tue par un dérèglement de son système digestif en fait. Donc voilà, c'est pas très efficace, ça reste un produit bio. Pas très efficace, mais ne serait-ce que si ça en enlève 50%, et ben, c'est 50% en moins. Là, on voit que les tomates sont en train de s'arroser. Donc là, sur la ligne de droite, les tomates les premières plantées, sur la ligne de gauche, les deuxièmes plantées. Elles ont 15 jours d'écart. Donc on voit la différence au niveau de la taille des fruits déjà. Les fruits sont beaucoup plus petits et beaucoup moins de fruits rouges sur les deuxièmes plantées que sur les premières. Donc là on est sur les premières plantées. Là, on voit qu'il y a les fruits qui commencent à tourner. Et sur les deuxièmes plantées, ben, c'est pas encore. On voit quelques fruits rouges, mais voilà, vraiment rien. Regardez ce qu'il y a au milieu là. Hop, un plant d'ambroisie. Ça c'est pas bien du tout par exemple. Donc maintenant qu'on a vu les tomates, on va voir les oignons. On voilà dans la première parcelle d'oignons. Donc ceux-là c'est les oignons rouges. Donc j'ai vu un petit peu du mildiou dessus. Je sais pas si je vous en retrouverai maintenant, mais j'en ai vu un petit peu. Si j'en trouve une feuille, je vous la ferai voir. Donc eux, ben, ils sont en train de bouler. Hein. Ils sont en train de bouler, le feuillage est bien développé. Donc c'est plutôt assez joli, je pense. Il y a un petit peu des manques, je pense, dû au binage. Vous voyez, des trous comme ça. Quelques oublis de mauvaises herbes. Donc dans l'ensemble, c'est assez correct. C'est une panique qui a été oubliée. Donc là, à gauche, c'est les rouges, variété Red Carpet. Et à droite, c'est l'oignon jaune, variété Powell. Donc variété résistante au mildiou. Donc c'est une variété qui fait pas beaucoup de feuillage, j'ai l'impression. L'année dernière, j'en avais, j'ai l'impression que j'ai eu aussi. Ça boule aussi, ça boule. Donc voilà, pour l'instant ça suit son cours, il faut surtout les tenir bien arrosés parce qu'il fait très chaud en ce moment chez nous. Chaud, sec, on n'a pas une goutte d'eau depuis bientôt un mois. Et du vent, beaucoup de vent, du Mistral qui sèche encore plus.
Donc là on n'a pas le droit à l'erreur, faut pas les rater. Alors là on arrive sur de l'oignon jaune, la variété c'est Yankee, et je le trouve un petit peu plus développé presque par rapport au Powell. Un peu plus de feuilles quoi. Ça a été arrosé quand avant-hier. J'arrose tout à l'enrouleur cette année. Mais celui-là, il a bien profité. Alors cette année, sur l'oignon, j'étais embêté avec le trips. Tout début, là, quand il avait combien 4-5 feuilles, là, j'ai cru que je n'arriverais pas à m'en débarrasser de ce trips. Et puis apparemment, j'ai réussi à m'en débarrasser avec un produit qui s'appelle Limocide. C'est un produit à base d'acide aminé d'orange, donc plus ou moins des huiles essentielles d'orange quoi. Et ça a un pouvoir asséchant. Et le trips est un insecte à corps mou. C'est un produit de contact. Si ça touche le trips, il se dessèche et il crève quoi. Voilà. Bon ben vous avez vu les oignons et les tomates. Et bien allez on va voir les tournesols. C'est parti. Me voilà dans le champ de tournesol. Donc c'est pas la peine de me le rappeler, ils sont très moches ces tournesols là. Ah, ils sont moches, pourquoi? Je pense que le terrain, j'ai dû le tasser en faisant les préparations, parce qu'ils ont bataillé à s'enraciner, bataillé à se développer. Et maintenant qu'ils sont développés, qu'ils sont en fleurs, il avait fait sec, archi sec, ça fait un mois qu'on n'a pas une goutte d'eau. Et ils fleurissent dans le sec, il y a des tout petits pompons, mais je vais vous faire voir ça tout de suite. Ah, ils sont propres, hein, sinon c'est pas le problème. Regardez la terre comme elle se fend. Donc de toute façon moi c'est une parcelle où j'ai pas l'irrigation. Je pense que l'irrigation leur aurait fait du bien, mais non, tant pis pour eux. Faudra qu'ils fassent ça, faut qu'ils aillent puiser l'énergie là où ils peuvent. Bon, il y en a quelques-uns qui ont des jolis pompons, mais c'est vraiment une minorité quoi. Regardez l'abeille si elle est pas contente. Voilà, vous avez vu ma culture moche. Allez, on va voir la prairie, c'est la prairie où je fais habituellement pâturer mes brebis. Là elles sont chez un voisin, du coup on l'a fauché cette prairie, mais il y a une dizaine de jours, on l'a fauché, on a fait des bottes. Donc j'y ai mis l'eau pour qu'elle redémarre. Si on pouvait avoir une deuxième coupe, ce serait sympa. Parce qu'il n'y a pas eu de première coupe en fait, parce qu'elle avait été pâturée au début. Donc si on pouvait faire une autre coupe, ce serait sympa. J'ai mis 35 mm il y a 3-4 jours. Et on va voir si ça repart. Alors nous voilà dans la prairie. Donc cette prairie c'est un mélange de plusieurs herbes. Il y a du trèfle, je crois qu'il y a plusieurs sortes de trèfle. Trèfle blanc, trèfle d'Alexandrie de tête. Il y a du régras, du dactyle. Et après je peux en oublier. Donc là j'ai l'impression qu'elle commence à repartir puisqu'elle est quand même assez verte. Si j'avais pas mis d'eau, je pense qu'elle aurait vraiment bataillé à repartir. Mais on voit qu'elle redémarre quand même. Mais il faut quand même que j'y remette un coup d'eau. Quand est-ce que je pourrais? D'ici 2-3 jours, j'y remettrai 35 ou 40 mm. Alors voilà, j'espère que ce court petit tour de plaine improvisé vous a plu. C'est l'occasion de voir un petit peu où en sont les cultures, pour ceux qui sont intéressés. Donc je vais vous laisser là-dessus.
Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ce sera vendredi soir, donc demain soir. Et ce sera le pressage du foin justement dans cette parcelle de prairie comménoire. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao.